On passe à la question G, donc toujours suite de l'exercice 14. Déterminer le tableau de signe de la fonction b. Bon, fonction b de x, on a déjà calculé, c'est moins 3x carré plus 151x moins 450. Donc, tableau de signe, c'est facile, c'est un polynôme de second degré. Là, il n'y a pas d'identité remarquable qui saute aux yeux, donc on calcule delta, qui vaut 151 au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 450. Je vais faire les calculs. x1 c'est moins b, donc moins 151 moins racine de delta sur de a, donc sur moins 6. Et x2 c'est moins 151 plus racine de delta sur moins 6, dont je donnerai à la fin des valeurs approchées. Vous verrez ici que ce qui nous intéresse, c'est les valeurs approchées, car on est dans le cas d'interprétation concrète, on cherche un nombre d'objets. X est un nombre d'objets. J'ai fait les calculs, donc pour delta on trouve 17 401, x1 à peu près 47,2, x2 à peu près 3,2. Donc là il nous demande le tableau de signes, donc on va mettre le tableau de signes, 50. Bon bah, x1 est le premier, x2 est le deuxième, ici c'est 0. On peut écrire tout simplement x1, x2 car cette écriture est lourde. On évite les valeurs approchées. Les valeurs approchées, c'est pour l'interprétation. Bx, donc là c'est nul, là c'est nul. Entre les racines, c'est signe de moins a, donc positif, et à l'extérieur c'est négatif, donc moins plus moins. C'est la question G. Pour quel nombre de composants vendus l'entreprise fait des bénéfices, fait des pertes? Donc ici, la question suivante, on se demande quelle est la quantité à produire à vendre pour que l'entreprise fait un minimum de bénéfices. Donc clairement, elle fait des bénéfices dès que Bx est positif. Donc ça doit être entre x2 et x1. Maintenant, il y a une petite nuance. Là, on est à 47,2. Donc ici, il ne faut pas qu'elle dépasse ce nombre-là. Donc au plus 47 objets. Là, on est à 3,2. Donc elle doit dépasser cette valeur-là en entier. Donc l'entier qui vient après, ça va être 4. 3, si vous calculez l'image de 3 par la fonction b de x, vous trouverez un nombre négatif. D'accord? Donc ce sera entre 4 et 47. Donc, d'après le tableau de signes, l'entreprise fait des bénéfices si elle fabrique et vend entre 4 et 47 composants électroniques. Elle fait des pertes si elle fabrique et vend entre 0 et 3 et entre 48 et 50. Donc les pertes pour X. Donc je raccourcis ma phrase, sinon ce sera trop long. Entre 0 et 3, union 48, 50. Question suivante. Pour
quel nombre de composants vendus l'entreprise fait plus de 1000 € de bénéfices par jour? Question donc I. L'entreprise fait plus de 1000 € de bénéfices si BX est supérieur ou égal à 1000 €. Bon, bah, il faut résoudre cette inéquation. Autrement dit, on a déjà calculé B, ça donne moins 3 x au carré plus 151x moins 450 supérieur ou égal à 1000. C'est possible, on avait vu que le bénéfice maximal était de 1450 et le minimal, donc c'est une perte moins 450, la fonction B est continue, donc entre les deux, il y a un 1000 qui traîne. Et donc, il faut chercher ces valeurs-là. Donc, il faut résoudre cette inéquation. Donc, c'est un polynôme du second degré. Il faut le comparer à 0. Donc, on fait passer le 1000 à gauche. Ça donnera moins 3x au carré plus 151x plus 1000, non, moins 1450 supérieur ou égal à 0. Eh bien, c'est un polynôme de second degré. Eh bien, entre les racines, il est positif. À l'extérieur, il est négatif. J'ai fait les calculs. Donc, delta, c'est b carré, 151, moins 4 fois moins 3 fois moins 1450. On effectue le calcul, ça donne 5401. On cherche les deux racines, x1 qui donne à peu près ça, x2 qui donne à peu près ça. Donc, ce polynôme est positif à cause de ça entre les racines. D'accord? Et donc, pour quelle valeur? Donc, ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Si lui, je l'appelle B, P de X, donc X1, X2, 0. Donc, pour résoudre des inéquations avec un polynôme de second degré, c'est ça la méthode. Toujours se ramener à la recherche des deux racines. Donc là, x1 à peu près 37,4 et ici 12,9. Donc, on doit être avant cette valeur entière et après cette valeur entière. Donc, l'entreprise fait plus de 1000 € de bénéfices si elle produit et vend entre 13 et 37 objets. Bien sûr, ce sont des bénéfices par jour. Sixième question, est-ce que le bénéfice maximal correspond au coût moyen minimal? Non. Donc, bénéfice maximal pour x égale à combien on avait trouvé?
25. Et coût moyen minimal pour x égale, on avait trouvé combien? 12. Donc ce sont deux notions différentes. Les économistes savent quoi en faire. Bon, l'exercice est fini. Juste pour finir, on va tracer les courbes. Donc le coût moyen et le bénéfice sur la même courbe. Donc on va dans f de x, on efface ce qu'il y a. La fonction coût. Donc la fonction c'est 3x carré plus 9x plus 9x plus 450. La fonction coût moyen, eh bien c'est cette fonction divisée par x. Où est-ce qu'on va la chercher celle-là? Attendez, il faudrait que je vois où est-ce que je vais la chercher. Donc je reprends. Donc il faut régler la fenêtre et le coût de fabrication. Donc là ça va jusqu'à 5000. Donc on va aller jusqu'à 7 ou 8000. On va voir. Donc je viens dans ma fenêtre. Valeur minimum pour x c'est 0. Donc je vais prendre moins 1. Valeur maximum c'est 50. Donc je rajoute un petit peu 51. Y minimum, on va prendre moins 500. Et Y maximum, 6000. On va voir ce que ça donne. On trace. Ça, c'est la fonction coût. La fonction coût moyen, on ne la voit pas. Et en dessous, c'est la fonction bénéfice. Coût moyen, on ne voit pas. Donc là, on a juste le coût et les bénéfices. Donc je vais enlever le coût moyen. C'est vrai que c'est une autre unité. Donc les comparer sur le même graphique, ce n'est pas forcément pertinent. Coût et bénéfice, c'est la même unité, l'euro. Donc on peut les comparer. Donc là, je désélectionne, trace. Donc ça c'est le coût. On voit qu'il ne fait qu'augmenter. Ça ce sont les bénéfices. Donc hop, là vous voyez, bénéfice maximal pour 1450 €. Voilà, donc c'était juste pour montrer la fonction. Et pour finir, je vais reprendre le coût moyen ici. Je vais changer l'échelle, donc c'est une petite échelle. Zoom. Donc ici, je vais prendre 0, 200. Voilà le coût moyen. Donc là, le coût moyen, il est le plus bas ici pour 12. Voilà, je déplace le curseur. Vous voyez à peu près vers 12, on a la plus faible valeur. Voilà.